Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier, je viens vous présenter un livre audio inspiré de Napoleon Hill. Le succès n'attend pas au boulot. Alors attention, parce que sur la couverture il y a quand même marqué Napoleon Hill, mais ce n'est pas l'auteur de cet ouvrage. Ce livre se veut comme une synthétisation des grands concepts de Napoleon Hill, à savoir que cet ouvrage est beaucoup moins épais que les ouvrages mères. Ayant lu la plupart des ouvrages de Napoleon Hill, je peux affirmer que ce livre reprend les fondamentaux. Pour faire simple, Napoleon Hill a étudié toutes les personnes ayant eu un succès assez conséquent ou ayant réussi de grandes choses, et il a voulu en tirer l'essence de la réussite. Et au travers de ses recherches, il en a fait plusieurs livres. Il a essayé finalement de trouver les points communs entre tous ces gens qui avaient réussi. Ce ne fut pas une chose facile. J'ai vu les commentaires sur cet ouvrage qui n'étaient pas forcément très positifs, mais personnellement, je trouve que ça fait une bonne piqûre de rappel. Quand vous avez lu déjà les premiers ouvrages de Napoleon Hill, ça fait une bonne piqûre de rappel. D'ailleurs, vous pouvez même commencer par celui-là et ensuite approfondir dans les ouvrages originaux de Monsieur Hill. Monsieur Hill est quelqu'un d'important. Il est important dans la réussite. Comprendre les concepts d'objectifs globaux, de persistance, de choix de vie, d'habitudes qui vous mèneront aux objectifs que vous avez choisis. On peut en tirer quelques grands principes de cet ouvrage. D'abord, définissez un objectif. Ensuite, mettez tout en œuvre pour le réaliser. Il faut que cet objectif soit précis. Et de manière inconsciente, toute votre vie va se bincer pour réaliser cet objectif, même de manière inconsciente. Mais on va dire que pour arriver à tout ça, il faut déjà que les choses soient bien claires dans votre tête. C'est évoqué beaucoup plus vaguement dans cet ouvrage, mais il y a quand même le concept de l'échec temporaire. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont réussi ont échoué. Et ils ont continué, ils ont continué. C'est ça l'échec temporaire. C'est-à-dire que là, c'est comme un mur. Finalement, parfois sur vos objectifs, pour atteindre vos objectifs, il y a des murs. Il y a des gens qui s'arrêtent devant les murs et il y en a d'autres qui essayent de les franchir. Ces murs sont des échecs, sont des ratés. Mais l'échec ne veut pas dire que votre projet dans son intégralité va échouer. Au contraire, l'échec, si vous les analysez de manière correcte, vous mèneront à encore plus des réussites. Il explique aussi quelque chose de fondamental, à savoir se servir des échecs des autres, au travers d'un mentor, au travers de livres, mais ne pas refaire tous les échecs, car les humains dans le passé ont déjà eu beaucoup d'échecs, les ont inscrits et ont inscrit la route pour les surmonter beaucoup plus rapidement. Ont inscrit le chemin pour les surmonter beaucoup plus rapidement. Je pense que les livres de Napoleon Hill ne s'adressent pas à n'importe qui. Pas tout le monde est capable de comprendre l'objectif. Je pense que Napoleon Hill vous parle d'objectifs, de mettre à plat les objectifs, mais si vous lisez un livre, si vous lisez les ouvrages de Napoleon Hill, c'est que déjà, il y avait déjà une envie de progression, une envie de stabiliser un objectif, une envie de réalisation. On ne tombe pas sur les livres de Napoleon Hill comme ça. C'est pas un hasard. On trouve les ouvrages de cet homme à partir du moment où il y a déjà une recherche personnelle, d'aboutissement. Ce livre existe en version audio ou en version papier, je vous mettrai les liens dans la description. À savoir qu'avec Audible, le premier livre est gratuit, donc vous pouvez vous inscrire et profiter de ce livre audio gratuitement. Les principes de Napoleon Hill ne sont pas à prendre à la légère. C'est vraiment une synthétisation de points communs entre des centaines et des centaines d'entrepreneurs, le plus souvent américains, qui ont réussi. Dans un premier temps, comme évoqué, je pense que le plus important est de savoir où vous allez, à quoi vous aspirez, quels sont vos objectifs, et à partir de là, établir un schéma, un plan d'action pour aller vers cet objectif. Mais vous n'irez jamais nulle part si vous n'avez rien défini de concret. Le mieux, comme est expliqué dans cet ouvrage, si je ne me trompe pas, c'est de le coucher par écrit. Écrivez dans votre smartphone ou quels sont vos objectifs, une liste de vos objectifs. Les objectifs globaux, alors là c'est comme dans le livre de Monsieur Covey, les habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Mettez vos plus gros objectifs et ensuite vous pouvez aussi sous-détailler des petits objectifs annexes. Mais déjà de savoir où vous allez, de manière inconsciente, vous allez, comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter, mais de savoir où vous allez mettre en place de manière inconsciente, vous allez réfléchir de manière inconsciente à tout un tas de trucs qui vont vous permettre de réaliser cet objectif. Moi-même, je l'applique. Donc, le succès n'attend pas au boulot, je vous le conseille très fortement. Réussir est avant tout un état d'esprit. Il explique aussi dans ce livre les relations. L'importance d'avoir des relations positives, mais surtout de personnes qui se dirigent à peu près dans la même direction que vous. Ne pas s'entourer de personnes n'ayant pas les mêmes objectifs que vous. Tout
tout en restant ouvert bien entendu, mais limitez les contacts avec des personnes qui pourraient nuire à vos projets. Ou ne serait-ce, même si ce n'est pas de manière directe, ne serait-ce que l'influence que certaines personnes pourraient avoir de manière idéologique au travers de leurs paroles, des interactions que vous pouvez avoir avec ces personnes, pourrait nuire à vos objectifs. Et ce qu'il est expliqué aussi, c'est de rester focus. Focus sur vos objectifs. Il y a tout un tas de trucs qui essayent toujours de vous dériver de vos objectifs. Essayez de maintenir le cap, de savoir où vous allez et de rester concentré vraiment au travers d'habitudes, au travers de routines qui vous permettent de rester concentré toujours pour réaliser ce que vous avez défini. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles critiques littéraires en vidéo et à bientôt. Salut! Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.